Donc, Claudia, pour toi, quel est le rôle de la formation? Bon, déjà, merci beaucoup Olivier de me donner cette opportunité. Ça fait même pas un an que je suis arrivée à la Sablière. Donc, en effet, le rôle de la formation dans une société, ça dépend beaucoup de la politique de la boîte, des moyens qui ont à disposition chaque année pour amener effectivement par rapport aux différents rôles de chacun des salariés la capacité aussi monétaire d'envisager des formations. Moi, je suis chargée d'opération, donc je m'occupe de projets de réhabilitation. J'ai une formation d'architecte, je travaille en maîtrise d'ouvrage depuis 7 ans. Il est vrai que dans mon ancien poste à l'OPH de Pantin, j'ai suivi pas mal de formations que ma boîte mettait en place avec des différents prestataires. Notamment par exemple sur les réhabilitations en site occupé. J'ai fait des formations aussi sur l'importance aussi de l'accessibilité pour les PMR, ce qu'on appelle les personnes à mobilité réduite. En fait, qu'est-ce que c'est une formation? Je pense que ça dépend de l'objectif qu'on se donne chacun, que chaque manager se donne par rapport à une équipe. Je pense que la formation, il faut l'avoir de deux côtés. La formation qui est nécessaire à l'individu qui fait partie d'une équipe. Donc l'individu, pour moi, c'est tout ce qui concerne la personne, donc les qualités personnelles de la personne qu'on veut mettre en avant. Dans un cadre aussi de développement de compétences qualitatives de personnes et dans un projet en fait d'amélioration qui se soit professionnel mais aussi de capacité d'interagir avec les autres. Donc ça c'est un côté de formation et ensuite il y a le côté strictement professionnel, technique que chaque manager devrait individuer dans l'équipe pour faire en sorte qu'une équipe soit riche en compétences donc qualitatives personnelles et qualitatives techniques. Donc les deux éléments, qualité on va dire individuelle et de personnes et qualité de l'autre côté technique pourraient permettre effectivement dans une vision à court, à moyen, à long terme d'envisager en fait la capacité d'enrichir et de mettre à jour les capacités d'une équipe. Parce que je pense que la formation, c'est pas simplement quelque chose qui doit être vu comme quelque chose qui appartient au salarié lui-même. Il faut toujours l'avoir dans le sens de la collectivité. On fait partie d'une équipe, d'une direction. Les objectifs de la direction, quels sont les objectifs de la direction? Quelles personnes on a dans l'équipe? Et par rapport à ces personnes, aux envies aussi des personnes de chaque équipe, de chaque secteur, de voir les évolutions possibles. Parce que je pense que c'est en voyant cette formation de façon plus globale, on peut arriver à comprendre les besoins de chacun par rapport à la collectivité, à l'équipe. Et c'est ça qui fait, à mon avis, la richesse d'une formation qui va être de l'individu, qui va être la formation de l'individu, mais qui va être l'objectif d'une formation vis-à-vis de l'équipe. Donc sur ça, ce que j'attends moi de la formation d'ISF La Sablière, ça fait pas beaucoup de temps, c'est exactement ça. C'est la possibilité qui m'est donnée pour faire en sorte que des choses, des thématiques qui peuvent concerner le renouvellement urbain par exemple, que puissent concerner des nouvelles méthodologies d'approche au projet architectural urbain puissent être mises en place dans mon équipe, mais de façon qu'on puisse comprendre que, par exemple, une formation comme ça, je dis n'importe quoi, voilà, j'aurais dit réhabilitation en site occupé, moi je peux en avoir besoin, mais que ma collègue à côté, non, et qu'effectivement l'autre personne elle a besoin d'une autre formation et qu'en faisant ça, en comprenant vraiment les personnalités et les spécificités techniques de chacun, c'est ça qui va faire que effectivement une équipe se construit, s'enrichit et évolue au fil du temps et apporte aussi à la société ce qu'on a besoin. Maintenant, ça dépend aussi, comme je disais tout au début, des questions, on va dire, économiques, parce qu'on sait que là, on rentre dans un moment, à mon avis, plutôt pas évident pour le logement social, où voilà, avec la loi Macron, c'est clair qu'on va rentrer dans une période très stricte. Comment on va faire pour que ce concept de formation puisse continuer, ou même puisse être exploité sur une période plutôt de restriction économique? Donc là, c'est justement au manager, à la RH, de comprendre quelles sont les capacités
d'investir malgré tout sur ce type de choses-là. Donc voilà, tout est à voir. Moi, je reste bien évidemment optimiste et je pense que voilà, l'intérêt, c'est pas de faire justement la formation, par exemple, en anglais, si finalement on considère que les objectifs de la société sont plutôt des formations pour des cadres comme moi, de pousser la chose sur des mises à jour, sur la complexité, par exemple, des matériaux à recycler dans un projet de réhabilitation, l'innovation de l'architecture qui pourrait être amenée à faire comprendre et à faire... découvrir en fait des choses qu'on ne connaît pas et qui peuvent amener à être aussi nous, de s'imprégner de certaines choses qu'on peut amener dans nos projets et d'être innovants pour ça. Donc voilà. Et voilà, la formation elle-même, elle sert strictement à rien s'il n'est pas faite sur les besoins réels d'une équipe. Et l'équipe, c'est des personnes au-delà des compétences techniques et c'est la volonté de chaque manager de porter en avant et de mettre en avant ses spécificités. Merci Claudia.